Bonjour à tous, je suis Juan Carlos Vargas, je suis un membre du groupe numéro 4. À cette occasion, je voudrais vous parler sur ISIS. Mais avant ça, je m'excuse si la vidéo se regarde un petit peu obscure, mais j'habite dans un appartement obscur. Donc, on commence. Euh, Comme toujours, je vais vous présenter le plan d'exposé. Avant ça, je vais vous dire que j'ai choisi de parler sur ISIS parce que c'est un sujet très intéressant et très important de savoir et parce que ça nous concerne à tous et par la relation de l'État islamique et la France parce que la France est en train d'être attaquée par ISIS. Le plan il s'agit d'une introduction, un développement et une conclusion. Premièrement, je vais donner un conseil général d'ISIS ou l'État islamique. Après, on va toucher le premier point, lequel est, quel est l'objectif principal de l'État islamique. Le deuxième point, lequel est le soutien économique. On va parler comment ici se soutient économiquement. Et le troisième point, est pourquoi ISIS ou l'État islamique attaque la France. Pour finir, la conclusion dont je vais vous conseiller et aussi je vais donner des conséquences sur le peuple français. Donc on commence par disant l'État islamique, ou ici c'est par ses sigles en anglais, Islamic State Iraq, en Irak et en Sham, a été créé en 2006 par le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Ce conseil, c'est une organisation de groupes militaires et aussi terroristes qui viennent d'Al-Qaïda. Aussi, l'État islamique, c'est un groupe terrorisme avec un régime militaire et politique. Ce qui nous mène au premier point, quel est l'objectif principal de l'État islamique ou d'ISIS. Leur principal objectif, c'est d'établir un califat. Qu'est-ce que veut dire un califat? Un califat, c'est un régime ou un État musulman pour établir en Europe et aussi les pays dont il y a beaucoup de musulmans, et avec un régime politique et religieux. Donc ils vont contrôler sur tout le territoire dont il établit un califat. En effet, en 2014, ils ont établi un califat en Irak et en Syrie. Donc on va parler sur le deuxième point, le soutien économique, comment l'État islamique fait pour se soutenir économiquement. Il y a beaucoup d'activités, leurs ressources économiques lui rendre 2,906 milliards de dollars par an. Ce sont des activités très variées, par exemple la vente de pétrole et aussi la vente de ciment, des gaz naturels et des extorsions et des confiscations de taxes. Et tout ça, ça marche dans les territoires qui sont contrôlés par eux-mêmes. Et cependant, pour le mauvais état du pétrole,
et aussi pour ne pas le raffiner. Leur principale ressource économique a été changée par des extorsions, des taxes et des confiscations comme la principale ressource économique de l'État islamique ou ISIS. Et aussi, il y a des autres activités, comme par exemple des données privées et aussi le trafic d'organes et de êtres humains. Comme vous voyez, l'État islamique a un régime très radical et aussi terroriste. Ce qui nous mène au troisième point, de parler pourquoi ici s'attaque la France, pourquoi ici ça a choisi la France. Il y a des théories qui nous disent que la France a été ciblée par ISIS bien avant de ces attaques qui ont lieu en 2015 à Paris et à Saint-Denis. Donc, il y a des intérêts économiques et politiques plutôt. Mais selon des journaux et des opinions des experts, la France a été attaquée premièrement ou pour premier lieu par la participation des attaques aériennes menées par les États-Unis. Donc, on doit réfléchir sur ce sujet et sur les conséquences parce que il y a des faits où il y a des théories qui disent que la conséquence vient avant des années 80 parce qu'ils ont eu des problèmes avant. Donc, pour finir, pour conclure la vidéo, je vais vous conseiller de faire la recherche si vous êtes intéressé par ce sujet, parce que c'est plutôt compliqué et très très difficile de parler sur ça, de faire la recherche. Mais aussi, on a des conséquences sur le peuple français. Et ces attaques ont insufflé un climat de peur pour les Français et aussi en affectant l'économie. Et l'économie d'un côté et d'un autre côté, le sentiment de ne pas être tranquille chez eux. Donc, merci, ça sera tout et bonne journée. Au revoir.